Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce plateau. 9 listes s'affronteront le 20 juin prochain pour l'élection régionale. Parmi elles, la liste L'écologie c'est possible avec Fabienne Grébert. La candidate à la présidence n'est pas la plus connue des têtes de liste, mais elle espère bien avec ses colistiers surfer sur la vague verte des municipales, Lyon, Grenoble, Chambéry ou encore Annecy. Elle a d'ailleurs fait partie de l'aventure annécienne puisqu'elle est aujourd'hui élue de la majorité, conseillère déléguée à l'évaluation des politiques publiques, élue également au Grand Annecy. À la région, elle est élue depuis 2015, initialement sous l'étiquette Nouvelle Donne, sur une liste d'union avec les écologistes et le Front de gauche. Elle préside le groupe des élus du Rassemblement citoyen écologique et solidaire au Conseil régional et n'est plus encartée aujourd'hui. Et parmi ces nombreux colistiers, Claudie Ternois-Léger, chef de file en Savoie, et Benjamin Joyeux, numéro 2 pour la Haute-Savoie, puisque Fabienne Grébert est la numéro 1 en Haute-Savoie. Alors, qui êtes-vous l'un et l'autre, et pourquoi vous engagez aux côtés de Fabienne Grébert dans cette campagne? Claudie Ternois-Léger, bonjour. Bonjour. Je suis chef de file effectivement pour la Savoie. J'ai toujours pratiquement vécu en Tarentaise et en Savoie. J'ai fait des études à la fois en sciences politiques et en histoire-géographie à Lyon et à Grenoble, et je fais un métier qui consiste à pratiquer l'adaptation au changement climatique et aux impacts liés au changement climatique. Je travaille dans la prévention des risques d'inondation et je fais aussi de la gestion de crise avec les élus locaux. De fait, par ce métier, je suis confrontée aux impacts liés au changement climatique et ça n'a fait que renforcer mon engagement public local. Je suis donc élue à Albertville depuis 2014. Je siège également au conseil d'agglomération Arles-Isère. Et de par cette fonction d'élu local, je vois très bien quelles sont les implications de la région dans nos projets de territoire. Et il est vrai que beaucoup de projets en faveur de la transition écologique pourraient être accompagnée par la région. Donc là aussi, c'est une façon pour moi de m'impliquer et d'aller au bout des choses dans mon engagement public local. Et puis, pourquoi m'être encore engagée avec Fabienne et les écologistes? Je suis militante écologiste depuis plus de 10 ans et j'ai toujours associé lutte pour la fin du mois et contre la fin du monde. Et les deux volets sociaux et environnementaux me tiennent à cœur. Pour vous, c'est une première pour l'aventure régionale? Oui, tout à fait. Donc moi, c'est Benjamin Joyeux, 41 ans. De formation, je suis juriste en droit de l'environnement et journaliste. Et j'ai travaillé à Paris, puis à Bruxelles au Parlement européen. Et je suis installé à Fillinges, en Haute-Savoie, à l'entrée de la Vallée Verte, depuis 5 ans maintenant. Et je travaille à Genève. Je coordonne une association qui défend la paix et la promotion des petits paysans indiens en lien avec le Mahatma Gandhi, parce que je suis un grand fan de l'Inde et du Mahatma Gandhi. Et donc je suis un partisan de la paix et de la non-violence. Et c'est aussi tout cet aspect-là qui m'a amené à l'écologie il y a plus de 15 ans. Donc j'ai toujours milité pour l'écologie, mais en effet, c'est la première fois que je milite lors d'une campagne en tant que, pas chef de file, mais numéro 2 pour la Haute-Savoie. Et pourquoi les régionales? Parce que je voyais récemment dans France Culture notamment une excellente émission qui expliquait pourquoi les régionales étaient le bon échelon en fait pour la transition écologique. C'était très intéressant parce qu'aujourd'hui en France tout le monde est un peu obsédé par l'élection présidentielle, déjà plus d'1 an avant, alors que les régionales, surtout en matière de politique publique, que ce soit en termes de transport, que ce soit en termes de logement, que ce soit en termes de développement économique, c'est un levier vraiment pertinent pour la transition. Donc pour moi c'était le bon échelon pour tenter une première aventure électorale. Alors pour vous lancer dans cette campagne, les écologistes, il n'y a pas eu d'accord avec les socialistes pour le premier tour. Najat Vallaud-Belkacem était plutôt prête à renoncer à être tête de liste. Selon le récent sondage Ipsos pour France 3 et France Bleu, vous vous placez en 5e position avec 11% des voix, 12% les socialistes, 14% pour La République En Marche, 22% pour le Rassemblement National et loin devant Laurent Wauquiez. Alors il y a une petite marge d'erreur évidemment sur tous les sondages, mais ça veut dire que la campagne, pour le moment, la dynamique, la fameuse dynamique verte des municipales, elle ne prend pas?
Non, parce que si on regarde dans les précédentes élections, en fait, les écologistes sont toujours sous-estimés dans les sondages. Et c'est souvent la dernière semaine, en fait, que notre électorat se mobilise. Donc, on est très confiants. Nous, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est que ça fait 6 mois qu'on est sur... Ça fait 6 mois qu'on est sur le terrain. On est les seuls à vraiment faire campagne tous les jours, au porte-à-porte, dans les boîtes aux lettres, sur les marchés. On ne croise personne pour le moment, hein. Enfin, les gens se sont décidés ces 3 dernières semaines, mais avant, on ne croisait personne. Il n'y avait que les écologistes sur le terrain. Donc, je pense que ça va quand même porter ses fruits. Et je pense vraiment qu'on est sous-estimé dans les sondages. En 2009, c'était la même chose. En 2010, c'était la même chose. On était à 9-10 la dernière semaine ou les 15 derniers jours avant le premier tour. Et on a fini à 15-16. Et on a été la surprise. Donc, on espère encore être la surprise. Et pour en revenir à cette histoire de fusion, de toute façon, il y aura une fusion au second tour. Et évidemment, si la dynamique est moins forte au premier tour, on espère pouvoir l'amplifier au second tour. Et au-delà des querelles de chapelle et partisanes, ce qui est quand même important, c'est que l'écologie, en fait, soit au centre du renouvellement démocratique pour tous les partis de gauche et pour tous les progressistes de ce pays. Donc, c'est vraiment important qu'on place l'écologie comme idéologie la plus structurante pour l'ensemble de la gauche si elle veut proposer une vraie alternative à la région et face à Laurent Wauquiez. Alors pardon. Oui, je complète juste, effectivement, sur la dynamique de campagne et sur le terrain. On est sur le terrain depuis plusieurs mois et effectivement, on est plutôt bien reçu. Ces derniers temps, les tractages s'intensifient, les porte-à-porte et il y a plutôt un bon accueil aussi de la part des citoyens vers qui on va. Donc, on espère que ça se traduira dans les urnes, effectivement. Alors, vous avez identifié 12 mesures prioritaires. Je ne vais pas toutes les citer, mais parmi elles, 100 000 nouveaux emplois non délocalisables, un tourisme 4 saisons, un arbre planté par habitant, un revenu d'autonomie pour les 18-25 ans sans ressources, zéro artificialisation nette des sols en 2030. Ces mesures-là, elles font face à une priorité qui s'impose là dans la campagne, c'est celle de la sécurité, qui est notamment avancée par le président sortant Laurent Wauquiez. On rappelle que la sécurité n'est pas une compétence de la région. Ça semble parler aux électeurs quand une nouvelle fois on regarde les sondages. Est-ce que ces mesures que vous annoncez, elles seront suffisantes ? Elles seront suffisantes dans le sens où notre projet, il parle de sécurité à tous les sens du terme et de justice sociale. Il parle de bien manger, il parle de bien se loger, il parle d'avoir une vision d'avenir quand on se forme, d'avoir un emploi pérenne qui est porteur de sens. Et en ce sens-là, nous pensons qu'on parle de sécurité à ce niveau-là. Effectivement, vous l'avez rappelé, la sécurité n'est pas une compétence de la région, cela relève du pouvoir régalien. Et effectivement, on peut regretter que le débat se tourne principalement vers cette question-là, puisqu'il y a des tas de façons d'aborder la sécurité, même si nous restons et nous soutenons bien sûr la police républicaine. Mais en tout cas, voilà, il y a des tas de façons de l'aborder et on pense que si on crée les conditions d'une bonne qualité de vie, si on arrive à rendre les gens heureux, eh bien, dans ce cas-là, la sécurité aura gagné du terrain. De quoi parle-t-on en fait quand on parle de sécurité ? Les Nations Unies, dès les années 90, ont parlé de sécurité humaine pour élargir ce terme de sécurité à une bonne santé, un bon logement, la possibilité de se loger, la possibilité d'offrir de l'éducation pour ses enfants. Ça aussi, c'est de la sécurité. On sort d'un an de pandémie qui a traumatisé tout le monde, qui a brutalisé notre société, et ça aussi, c'est de l'insécurité. Et en matière de sécurité, les écologistes ont une vision globale. Cette pandémie-là n'est que la première des pandémies. Quand on continue à massacrer l'Amazonie, quand on continue à massacrer le vivant sur l'ensemble de la planète, quand on continue un peu partout à ne pas prendre en compte les effets des activités humaines et à ne pas réconcilier les activités humaines avec les limites planétaires, on fabrique les pandémies de demain pour nos enfants. Ça, c'est une question de sécurité également. Et c'est sous cet angle-là que moi, j'aime bien parler de sécurité humaine au sens large, et non pas juste voir ça par le petit bout de la lorgnette, à chaque fois en parlant encore de peine plancher ou de choses qui ne marchent pas. Alors, le temps passe très très vite, il nous reste 2 minutes. Un projet structurant pour la Savoie, pour la Haute-Savoie. Un projet structurant, une des priorités peut-être que tu voudras parler transport, je peux aborder la question de la montagne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a en projet un plan montagne d'accompagnement des stations de moyenne montagne, notamment à une reconversion qui soit dirigée vers la pluriactivité, pas seulement touristique. On parle d'économie de la montagne en fait, et notre projet c'est aussi de maintenir l'emploi industriel aussi
aussi dans nos vallées. Pour ne citer que Ferropem, c'est vrai qu'on parle de projets structurants. Si on arrive à sauvegarder et à aider à la reprise de cette entreprise, on peut travailler sur une filière photovoltaïque d'excellence entre la Savoie et l'Isère, avec l'Institut national du solaire à Aix-les-Bains, avec Ferropem qui produit le silicium et avec Photowatt qui produit les panneaux photovoltaïques. Donc il y a à la fois cette économie de la montagne qu'il faut revoir en termes d'activité tournée vers la pluriactivité touristique, et puis à la fois le maintien d'un savoir-faire dans nos vallées. Les transports ? Oui, en termes de transport également, en Haute-Savoie, il y a un énorme enjeu et nous, on veut remettre 1,5 milliard sur le train, sur l'ensemble du mandat, par exemple, sur le ferroviaire, non seulement pour les transports de marchandises, mais également pour les transports de voyageurs. Moi qui fais souvent, quasiment quotidiennement, l'aller-retour entre Fillinges et Genève, j'aimerais pouvoir prendre des transports en commun qui fonctionnent plutôt que d'avoir à prendre la voiture. Et là, il y a plein de projets structurants. C'est un énorme enjeu, celui de remettre le rail à la place de la voiture pour éviter les déplacements, pour lutter contre le changement climatique et pour faciliter la vie des gens. Donc le transport ferroviaire, c'est vraiment un des points clés également de notre programme. La mobilisation est la grande inconnue. On parlait tout à l'heure de surprise. On craint une très forte abstention. On a posé la question aux têtes de liste régionales, donc Fabienne Grébert, pour ce qui vous concerne. Pourquoi voter pour ces élections régionales ? On l'écoute. Nous sortons à peine d'une crise sanitaire et économique sans précédent. Ne cédons pas à la peur et à l'insécurité. Elle ne sert que Laurent Wauquiez et ses alliés de l'extrême droite. Désormais, tout est possible. Affrontons avec fierté les défis qui sont les nôtres, adaptons nos activités au dérèglement climatique et préservons notre qualité de vie, celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous avons les moyens d'agir et de prendre notre avenir en main. C'est urgent et c'est possible ici, en Auvergne-Rhône-Alpes. Je veux me consacrer pleinement à mon mandat, vous impliquer dans les décisions que nous prendrons et vous donner les moyens d'être heureux, jeunes et moins jeunes, habitants des villes ou des campagnes, d'Auvergne et de Rhône-Alpes. Alors les 20 et les 27 juin, ne laissez personne décider de votre destin à votre place, votez. Alors, on a entendu Fabienne Grébert nous dire pourquoi aller voter. Je vais vous poser la question, pourquoi aller voter pour vous ? Il vous reste à peu près 30 petites secondes à tous les deux. Si vous le souhaitez, vos caméras sont là. On vous écoute. Pourquoi voter pour votre liste ? Alors, les élections régionales sont un échelon vraiment pertinent pour la transition écologique. Donc, le 20 juin, c'est vraiment fondamental d'aller voter. Beaucoup de gens sont un peu désespérés suite à cette pandémie. Évidemment, on est content de pouvoir sortir, de redécouvrir les terrasses. Alors, tout le monde va sans doute aller se promener le week-end du 20 juin. Mais c'est fondamental, quel que soit votre choix, il faut aller voter les 20 et 27 juin parce qu'il en va de l'avenir de nos démocraties. Et j'ajouterais que nous portons un projet qui porte une écologie généreuse, bienveillante et accompagnante, qu'on sera là pour accompagner et non pas punir et contraindre, et que c'est pour le bien de nos enfants aussi que nous portons ce projet. Donc le 20 juin, il faut aller voter pour l'écologie, c'est possible. Merci beaucoup Claudie Ternois-Léger et Benjamin Joyeux d'être venus sur ce plateau. Je rappelle que 9 listes sont en lice pour les élections régionales. Elles vont s'afficher sur votre écran. Et je rappelle également que vous pouvez faire procuration si vous ne pouvez pas vous déplacer les 20 et 27 juin prochains. C'est désormais en plus possible en ligne. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité. À bientôt sur 8 Mont Blanc. Merci.